Hello, I'm your examiner for today's instrument rating check ride. In this check ride, I won't ask you to do anything illegal or dangerous. I will expect you to fly in a professional manner. I'll expect you to tune your own radios, maintain all altitudes and other assignments I might give you. You will not be able to use the autopilot during this flight. Feel free to use the pause button if you need more time to set up the radios or get prepared for the flight. When you're ready, just resume the flight. Since this is a simulator, we're starting in the air at 5,000 feet. I want you to tune the NAV-1 radio to the Seattle VOR 116.8. Your clearance is direct to the FAX intersection, then cleared for the VOR approach runway 34 right at Seattle-Tacoma International Airport. For the purposes of this check ride, we'll assume that the weather has been checked and that the weather is above minimums for this approach. Bien surveiller sa vitesse de croisière qui est de 110 knots, plus ou moins 10 knots, à ne pas dépasser, surtout en descente. Maintes fois, par un manque de concentration, on oublie ce détail. L'examinateur vous avertit, mais vous laisse continuer le parcours. Mais arrivé à la fin d'un secteur, elle vous annonce votre échec. Surveillez en permanence votre cap 338 degrés du vol de Seattle. Anticipez toujours la déviation de l'aiguille verticale de NAV-1. En croisant le vol de Seattle, faites très attention à la perte d'altitude, surtout lorsqu'il vous est demandé de grimper en mise d'approche. Go around, go around. Execute the published missed approach. Après avoir traversé Parc Intersection, ajustez l'OBS de NAV-1 sur 158 degrés et suivre ce cap. After passing the park locator outer marker, turn left heading 160 and climb and maintain 3,000 feet. Tout en grimpant à 3000 pieds, maintenir l'altitude à 3000 et la vitesse à 100 knots. Proceed direct to the Seattle VOR, hold on the 140-degree radio, and maintain 3,000 feet. Arrivé juste au niveau parallèle au bord SEA, après le retournement de l'indicateur NAV-1, il faut tourner au cap 110 degrés après avoir ajusté l'OBS NAV-1 sur 320 degrés pour rentrer dans le circuit d'attente. Une fois le cap 110 atteint, le parcourir en 65 secondes, pas plus. Après les 65 secondes, tournez au cap 320 en inbound au bord SEA. Faites très attention. Ajustez la course to steer à l'aide du GPS. Bien anticiper la déviation de l'aiguille verticale de NAV-1. Tout écart est fatal et c'est l'échec.
Arrivé au niveau précis du bord SEA, avant l'apparition de l'indicateur nav 1, tournez au cap 140 par la droite en virage standard et parcourir ce cap en 60 secondes. Les 60 secondes écoulées, tournez encore une fois au cap 318 degrés, inbound au bord SEA, pour entamer la phase finale du circuit d'attente. Encore une fois, il faut savoir anticiper la déviation fatale de l'aiguille verticale de nav 1. After passing the VOR, proceed direct to NOLA for the ILS 13 right approach at Boeing Field. At NOLA, follow the procedure turn as published. Oui, je passe au secteur final et c'est pas un cadeau de cet examinateur en féminin. Et maintenant, ajustez nav 1 à la fréquence 110.90 MHz de la piste 13R de Boeing Field, ainsi que l'OBS et descendre à 2200 pieds au localiseur NOLA. Suivre le cap 326 jusqu'à NOLA. Et juste après que l'examinateur a cessé de parler, tourner au 310 degrés, faire ce cap seulement en 10 secondes, puis virer au cap You're clear to land, runway 13 right. et le parcourir en 1 minute 10 secondes, pas plus. Sinon, c'est l'échec. Puis tourner au cap 85 degrés. Après l'autorisation d'atterrir sur la piste 13R de Boeing Field, suivre la radiale 130 sur l'ILS nav 1, intercepter le localiseur NOLA, puis bien se positionner sur la pente de descente. Dur ce check ride, mais très passionnant. Passer plus d'1 heure les yeux écarquillés sur l'écran de PC, surveillant les 3 paramètres de vol, cap, altitude et vitesse d'approche. La vitesse dans le Cessna 172 n'étant pas pris en compte par le pilote automatique varie constamment tout le long du parcours et au moindre manque de concentration, c'est le failing. J'ajoute aussi Great job. You've passed the check ride. du circuit d'attente qui a la moindre erreur d'interception de la radiale inbound est fatale. Pour le reste du parcours, la difficulté est moyenne. Le nombre d'échecs, sincèrement, j'ai pas compté. Plus d'une quinzaine si je ne me trompe pas. Cependant, animé par la force de vaincre, l'aboutissement a eu lieu. Je l'ai ce check ride. Merci.